Bonjour à toutes très chères, bienvenue de nouveau sur ma chaîne dans le carnet de Nathalie. Une belle semaine qui est là de février. Je pense que ça va être ma troisième vidéo de l'année. Je pense que oui, je pense que c'est trois. Et puis aujourd'hui, j'ai de la chance encore, une belle journée de soleil. Je vous dis, on n'en a pas beaucoup de ce genre de journée lumineuses, ensoleillées, mais quand elles sont là, ça fait toute la différence. J'étais pas comme ça avant. Plus jeune, je me souviens, Todd me mentionnait souvent, tu sais, par rapport à la température. Puis moi, je n'avais jamais senti de différence qu'il y ait du soleil, qu'il n'y ait pas de soleil, qu'il y ait de la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie, ciel couvert, non couvert. Mon, mon tempérament ne changeait pas, ne changeait pas. Et puis c'est vraiment sur le tard, je vous dirais. Et là, j'en suis vraiment consciente parce que oui, ça m'affecte énormément. Euh, j'ai besoin de luminosité, ça change tout dans ma journée, même j'ai remarqué pour plusieurs jours, même si j'ai juste une bonne journée de soleil, les prochaines journées après, c'est comme s'il y a un élan qui est là. Écoute, c'est comme ça et c'est l'hiver et j'ai quand même beaucoup de chance parce que cette année, je le ressens davantage, la gratitude par rapport à Nordique où j'habite. Ça non plus, j'avais pas pris autant conscience. Je regarde dehors beaucoup parce que c'est tout blanc avec le soleil, c'est beau. Non, j'avais pas pris tant conscience de cette unicité qui est là ici au Québec. C'est probablement parce que maintenant on est plus unis les uns les autres avec tous les réseaux sociaux. On, c'est comme on est un petit peu partout à la fois, hein? Tu sais, je suis connectée avec certaines d'entre vous qui êtes du Québec, puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour que vous ayez intérêt à m'écouter. Mais je sais qu'il y en a beaucoup de vous d'Europe, et puis probablement que vous êtes habités de la même chose que moi, qui est un intérêt, une attirance pour une différente vie, un mode de vie différent. Je suis comme ça. J'ai intérêt pour différentes cultures, j'ai intérêt pour différentes choses en ce monde, différents lieux. Et puis, c'est ça qui m'a amené dans les dernières années à vouloir voyager, voir autre chose, voir autre chose. Mais ça m'a tiré dans le pied, comme on dit. C'est que, puis je parlais de ça avec ma fille aussi, parce que malheureusement, elle est habitée de ça maintenant. Elle a goûté au voyage, et puis quand on goûte au voyage, euh, c'est pratiquement dangereux. Ce que ça fait, c'est que on cherche toujours à vouloir retourner. Premièrement, on voyage. Dans les premières années, on a voyagé. On avait voyagé. Quand on s'est mariés, Todd puis moi, notre voyage a été en Europe, justement. Donc, on est débarqué à Paris, puis on a fait la route jusqu'en Hongrie, en voiture, juste les deux. J'avais 20 ans, il avait 23 ans. Et puis, ben, c'est encore la plus belle expérience de toute ma vie. Puis récemment, il y a un soir, on s'est couchés ensemble. Là, je m'éparpille un petit peu, mais permettez-moi. On s'est couchés quelques soirs passés, puis je sais pas, on s'est tenus, puis la pensée m'est venue. J'ai dit, te souviens-tu le plus bel endroit où on s'est couché, puis où on est tombé endormi, mort de fatigue? On était au pied d'une des pires de la Tour Eiffel. On parle de 1991, la Tour Eiffel est plus accessible comme elle l'était. Pas que j'y vais souvent, mais de ce que j'ai vu quand je suis allée, c'est plus la même chose, hein, c'est plus le même environnement. Mais je lui disais ça, j'ai dit,
t'imagines-tu la chance qu'on a eue? On venait de débarquer de l'avion, puis notre premier souhait, c'était de se rendre tout de suite à la Tour Eiffel. C'est ce qu'on avait fait, mais on était rendu mort de fatigue avec le décalage horaire, avec le déplacement, tout ça, l'énervement, première fois en avion. Et puis, c'est ça, on s'est rendu à la Tour Eiffel, émerveillés par la Tour Eiffel, et puis on s'est couché avec nos sacs. Je me souviens d'être tout enroulé là, avec nos sacs qu'on avait, puis on s'est couché au pied, de me voir là, de me sentir encore là, au pied de la Tour Eiffel, à une des pires de la Tour Eiffel. Vraiment, une belle expérience que j'ai encore dans toutes mes cellules. Et puis, j'allais où avec ça? C'est que, ouais, c'est ça, j'avais voyagé étant jeune, mais c'était un magnifique voyage. On est parti un mois, le fait de débarquer à Paris puis se rendre jusqu'en Hongrie pour rencontrer le grand-père de Todd, la famille éloignée de Todd qui n'avait jamais vu. Et après, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu mes enfants assez vite après. Puis, on n'a pas voyagé en avion avec les enfants, juste sur le tard, dans les années où ils étaient jeunes adultes, adolescence bien avancée. On était dans le sud avec eux, à Cuba. Mais c'est ça, on n'avait pas voyagé en avion toutes ces années-là. On est allé à Hawaï. Ouais, je m'étais mérité un voyage à Hawaï quand j'étais enceinte de Zacharie, justement. Chloé avait 4 ans. Donc ça, c'était un autre voyage qu'on a fait par avion. Mais à part ça, pas d'autres déplacements. Et puis une vie stable, je vous dirais, élever nos enfants dans la paix, dans, dans le plaisir d'habiter où on habite. Mais quand on s'est mis à voyager, je vous dirais probablement une quinzaine d'années passées, qu'on a vraiment commencé à faire des voyages, Cuba, la République dominicaine, le Mexique, tu sais, des endroits quand même accessibles comme ça, mais ça dépayse et puis voir la mer, la chaleur, l'odeur qui est totalement différente, le sable, le soleil, le ciel dégagé tout le temps. Ça nous donnait le goût d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner, puis on l'a fait souvent. J'ai pas compté, mais il y a eu un épisode où on a voyagé souvent, souvent, souvent. C'était pas loin, à quelques heures, 4 heures, 5 heures, c'était pas loin, accessible, tout inclus, tout compris, la belle vie. Et je me souviens dans ces genres de voyages-là que on partait, au départ, on avait parti une semaine. Ensuite, on s'était dit, c'est pas assez, le temps d'arriver, de s'installer, s'acclimater, et puis boum, il faut revenir tout de suite. Donc là, on avait commencé à voyager pour une période de 2 semaines à la fois. Donc, 2 semaines parties. Pour revenir, en revenant chez soi, j'avais constaté que ça prenait pratiquement le double de temps à se remettre, à s'acclimater chez soi, à faire la coupure de cette expérience magique qu'on avait vécue. Et puis, on a fait ça à quelques reprises. Et puis, à un moment, je l'ai senti, le malaise de voyager. C'est magique, je veux dire, j'ai plein de gratitude d'avoir pu faire ça, mais je l'ai senti que quand ça devient, quand on a du mal-être à être chez soi, du fait qu'on est allé ailleurs, qu'on a vu autre chose ailleurs, ça trouble intérieurement, puis ça nous fait poser des questions. Est-ce que je suis bien chez nous? Est-ce que je veux aller ailleurs? Est-ce que je veux changer de vie? Est-ce que je veux tout laisser derrière puis partir pour faire une autre vie? Ces pensées-là constamment dans la tête, c'est lourd. Puis ensuite, bien, pour reparler voyage, eh bien là,
Je pense qu'on a été initié à ça assez jeune, à l'âge de 20 ans, puis 23 ans, de partir comme ça, pas rien de planifié. On savait qu'on descendait à Paris, puis que notre but ultime était de se rendre en Hongrie, louer une voiture, tu sais, voyager à l'étranger comme ça s'était bien passé pour nous, puis on, on a développé une confiance par rapport à ça, je pense. En tout cas, on n'a pas développé de blocage par rapport à voyager à l'étranger, dans des pays à l'étranger. Donc, ben, c'est ce qu'on a répété dans les dernières années. On est allé à quelques endroits. Donc, mais des endroits qui nous amènent à penser, ben, peut-être que je pourrais prendre ma vie puis l'amener ailleurs. À chaque fois, c'était ça. Où est-ce que je pourrais amener ma vie puis l'amener ailleurs? Mais au final, on ne prend pas notre vie puis l'amener ailleurs juste comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu sais, à la venue de mes 55 ans, habité de doutes, de peur de vieillir, de devoir planifier un avenir, choisir comment je vais vivre pour cette cinquantaine, soixantaine, puis ensuite comment je vais vivre après. On n'est plus à l'ère, tu sais, de la génération de nos parents, où les gens, tu sais, avaient une carrière, ensuite planifiaient une retraite et puis un voyage par année, s'ils étaient chanceux, un beau voyage par année. Et puis, la vie était satisfaisante. Elle semblait satisfaisante en tout cas. Mais ce n'est plus le cas, hein. On est tellement exposé aux réseaux. Et si on a eu la chance de voyager, bien là, c'est comme, c'est comme une maladie qui s'installe en nous. Pour avoir parlé avec d'autres gens qui ont voyagé, c'est vraiment ce qui se passe. Et puis, c'est ce désir, ce goût constant de vouloir aller ailleurs. Pour s'évader, pour vivre autre chose, je pense que ça dépend des gens. Je ne l'ai jamais senti comme un événement, mais constamment à la recherche de vivre autre chose, de découverte et puis de la peur de ne pas connaître autre chose. Depuis là, notre dernier déplacement où on est allé en Thaïlande, à Bali, on est arrêté à Dubaï, un magnifique voyage. Mais en revenant, je me suis dit, bon je peux plus faire ça parce que je veux toujours être partie. Il y a la famille étendue, la famille proche, nos enfants, tout ça. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de savoir comment faire. J'ai eu un épisode de regret, je vous l'avoue, que j'aurais donc dû. Hein, le j'aurais donc dû. Je devrais pas être habitée de ça. Je connais mieux, je sais mieux, mais pareil, je suis quand même habitée de ça, puis je suis capable de le reconnaître. J'aurais donc dû prendre ma famille puis la déménager à l'étranger quand mes enfants étaient jeunes. Je ne l'ai pas fait. On ne l'a pas fait. Oi, quel sujet profond en ce début de vidéo. C'est la température, je pense, qui m'a amené à penser à ça, là, l'éclaircie d'aujourd'hui, la luminosité d'aujourd'hui, le manque qu'on a pratiquement en permanence. En tout cas, c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis eu ma petite Rosa qui est partie se coucher dans son petit lit. Elle me fait plaisir quand elle fait ça parce qu'elle devient de plus en plus autonome. Puis, elle est bien. Quand je suis ici, là, elle est vraiment bien chez nous. Elle est bien chez elle. Et puis, c'est un petit peu pour ça que je me suis eu ma petite Rosa parce que, ben, comme vous savez, mes enfants sont grands, sont bien grands, ils sont bien autonomes, ils sont bien, ils sont très bien. Et puis, ben, moi, peut-être un petit peu moins bien qu'il y a eu ce changement de vie-là. Et puis, pour moi, la stabilité,
était égal à mes enfants chez nous. Et c'est un petit peu pour ça que là que mes enfants ne sont plus chez nous, Zachary travaille beaucoup. Chloé est maintenant à Toronto. Donc, c'est comme s'ils sont loin les deux. Et puis, pour moi, maison, ici, chez nous, le Québec, ben, c'était égal à ma famille, ma vie de famille. Et là que je n'ai plus la même vie de famille, ça me met dans le doute de, de comment je veux vivre pour ce reste des années qui s'en viennent. Bon, je voulais pas être trop nostalgique. Je voulais juste amener la pensée que, au final, il y a un risque à voyager. C'est beau, ça, c'est très beau, hein, c'est très beau. Je suis première à le dire puis à l'avouer, mais il y a ce fameux risque de toujours être habité de cette pensée de vouloir partir pour découvrir l'aventure, pour être à l'aventure, pour partir à l'aventure ou pour s'évader. Donc, je trouve que l'équilibre que peut-être la génération d'avant avait, tu sais, ce fameux voyage par année, posé, plus calme. Il n'y a personne qui parlait d'aller vivre au loin, d'aller vivre à l'étranger, de faire des recherches, comment faire pour aller vivre à l'étranger. On n'entendait pas parler de ça. Les gens allaient en voyage et ils revenaient chez soi dans leur vie. Et puis là, ben, il y a ça, là, toujours cette... pour plusieurs. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Je pense pas que je m'adresse totalement dans le vide en partageant ce que j'ai dans mon cœur comme ça. Je sais que à quelque part, il y a un petit quelque chose en vous qui rêve d'une différence, qui rêve de voyage, qui rêve de voir autre chose, de vivre autre chose. Donc, ouais, il y a une vingtaine de minutes à promener mes idées par rapport à ça. Euh, je suis tout de même bien. Je suis tout de même bien, de mieux en mieux. Je fais de nombreux pas vers plus d'amour, vers plus de calme intérieur, de plus de réflexion. Là, je fais attention avec les réflexions. Trop de réflexions m'amènent dans l'analyse un petit peu trop, mais juste davantage être consciente de ce qui m'habite et puis de ce qui est là et puis de l'âge qui est là et des changements qui sont là en moi, autour de moi. Euh, je pourrais dire que je suis quand même bien. Malgré tout ça, je suis quand même bien. Et puis, bon, mais changement d'à propos, j'avais sorti, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien montrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait partie de mon quotidien, puis qui est un préféré? Euh, et puis, c'est non loin du sujet que je viens de partager dans le fait de vouloir être transporté ailleurs, vouloir vivre autre chose. C'est un gel de douche. Oui, justement, de douche. Puis c'est quelque chose que j'ai dans la douche. C'est juste moi qui sers de ça. Tu n'as pas intérêt pour ce genre de produit. Et puis, c'est un gel de douche botanique que j'ai acheté seulement chez Winners. Ça fait 2 fois que j'achète ce genre de produit. Euh, Comme vous savez, j'aime beaucoup les choses avec les huiles essentielles. Ça m'attire beaucoup. Puis, depuis nombreuses années, avec ma formation de massothérapie, tout ça, je suis beaucoup intéressée par ce monde d'huile, de plantes, tout ça. Et puis, ben, il est à base d'eucalyptus, plusieurs plantes à l'intérieur, principalement eucalyptus. Et puis, quand je me lave avec ça, je vous dirais, je me sens pratiquement comme au spa. Dès que je pompe dans ma main avec la vapeur de la douche, tout de suite, je suis transportée au spa. Pour moi, mon spa de la région, c'est le spa le nordique qu'on appelle. Je me sens immédiatement transportée
dans ce lieu, dans la façon que je me sens quand je suis là. J'y vais moins souvent. Je vous dirais que les prix ont beaucoup augmenté et il y a beaucoup de monde aussi. Quand j'ai commencé à aller au spa le Nordique, c'était beaucoup moins achalandé. Le prix était une petite bagatelle. Je pouvais y aller une fois par mois. C'était tellement abordable. Puis c'était agréable aussi pour ce que moi je recherche comme ambiance. C'était calme, c'était vraiment tranquille. Et puis, on sentait la nature, vraiment, c'était super. Quand je me lave avec mon gel de douche, je me sens transportée à ce moment-là. J'aime partager mon intérieur parce que j'ai tellement souvent des messages d'entre vous, que ce soit ici publiquement ou en privé, pour me dire: Nathalie, je me sens exactement comme toi. Ce que tu as dit dans telle vidéo, je me suis tellement reconnue. Donc, je pense que ben, c'est bon d'avoir des chaînes comme la mienne, je pense, pour être capable de voir que il n'y a pas juste nous, qu'on a une tête mélangée parfois parce que la vie a changé et puis nous, on doit comme trouver notre espace là-dedans. C'est plus ce que c'était et puis c'est pas ce que ça sera, mais en tout cas, on est dans une période, nous, là, les femmes dans la cinquantaine, soixantaine et plus, on est dans un endroit quand même unique. Et puis, on doit prendre soin de soi, on doit prendre soin de notre cœur, on doit prendre soin de notre mental, puis de notre physique. Donc, je vous amène, on va aller voir mon levain. Je vous tourne de bord, je vous montre la petite Rosa. Un rien la réveille. Aussitôt que je bouge un peu, là, la curiosité est là. C'est elle qui a amené son petit lit là dans le coin. Elle est fatiguée. On descend? Veux-tu montrer comment tu descends bien les marches? Non, on s'en va pas dans la chambre. Viens, on s'en va en bas. À ton tour. À ton tour, Rosa. Viens. Eh oui, t'es bonne. T'es tellement bonne. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon levain? Je l'ai monté pendant 7 jours avec pas d'expérience. Je me suis lancée là-dedans avec les quelques lectures, quelques vidéos que j'avais regardées. Puis, il a monté. Il a monté, il a monté, selon la recette là, que j'ai publiée au bas de ma dernière vidéo. Et puis, je suis arrivée aux 7 jours, puis, non, à peu près, je pense à 4 jours, j'oublie, là, mais je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que c'est à 4 jours que là, finalement, je m'étais eu de la farine de seigle. On dit que de la farine d'avoine, seigle, tout ça, où il y a le plus d'avoine à l'intérieur, bien, ça aide à monter notre levain. Puis, donc là, j'ai fait ça, mais j'ai senti que, est-ce qu'il avait monté beaucoup plus grâce au seigle? Peut-être, peut-être, mais il était déjà bien en réussite avant le seigle. Là, j'avais fait des lectures par rapport à un vrai levain,
non modifié, le plus pur possible. C'est un levain qui ne va pas au réfrigérateur. Donc, je me suis dit, je vais essayer ça, je ne le mettrai pas au réfrigérateur. Et puis, le 8e jour, pourquoi est-ce que j'ai pensé que mon levain n'avait plus besoin d'attention? Je ne l'ai pas nourri le 8e jour. Le 9e jour, il était tombé. Pour celles qui avaient déjà fait du levain, bien, vous savez que ça monte, hein? La pâte monte, le levain monte, et puis de le voir tomber, c'était comme une grande déception. Donc là, je l'ai nourri à nouveau. J'ai fait la même chose. J'en ai enlevé une partie. J'ai remis de la nouvelle farine, un petit peu d'eau, parce que plus j'avançais dans les journées, je mettais moins d'eau. Parce qu'au départ, c'est vraiment à quantité égale de farine et d'eau. Mais plus on avance, on le sent que si on met autant d'eau, il va être trop liquide. Donc, j'ai refait ce que je faisais dans les derniers jours, donc un petit peu moins d'eau, la farine. Le lendemain, encore mort. Je l'ai refaite. Je l'ai tenu aller pendant 2-3 jours après. Il n'a jamais remonté. Je l'ai jeté. Et puis, il n'y avait pas vraiment de bulles à l'intérieur. Donc, on dit que s'il y a des bulles, c'est qu'il est encore vivant. Je vous dirais, il était comme trop lourd. C'est comme si la farine de seigle, je sentais qu'elle était trop lourde. Tout de suite, j'en ai refait un. Et puis là, je suis dans les premiers jours, mais il ne monte plus comme il montait. Dès le jour 2, il avait comme commencé à monter, mon autre. Je ne le réussis pas, là. Donc là, ce matin, j'ai lavé mon pot. Il y a juste 2 jours, là. J'ai pareil lavé mon pot. Je me suis dit, là, je vais le recommencer propre, propre, propre. Et puis, je ne sais pas pourquoi il ne monte pas. Je suis tellement déçue, mais je ne le lâche pas, hein. Là, il y a des bulles. Je ne le lâcherai pas parce que, en plus, je viens hier d'avoir mes paniers. Vous savez, je vous disais que j'avais commandé des paniers sur Amazon. Je les ai finalement reçus. Ça venait avec la petite toile par-dessus. Donc, c'est un panier en genre de bois vide, là. Si c'est du bambou, probablement, peut-être, ou une autre sorte de bois, mais c'est comme très vide. Puis, la petite toile, puis il y en a un rond aussi. Et puis ça, c'est pour la prochaine étape, quand on est rendu à faire le pain, puis le faire monter au réfrigérateur du jour au lendemain. Donc là, j'ai eu mes paniers et puis j'ai plus de levain. Que vous avez des conseils pour celles qui en avaient déjà fait? Est-ce que ce que j'exprime, c'est normal pour vous? Après combien de jours est-ce qu'il a commencé à monter? Comme je vous dirais, le mien, mon premier, il avait déjà commencé à être vraiment vivant au jour 2, là. Je le sentais, là, qu'il avait monté. Il montait à chaque fois, mais là, c'est dans ma 3e journée, il ne monte pas. Il reste plat. Qu'est-ce qui se passe? Puis il fait davantage plus beau, il fait plus chaud dans la cuisine. Je ne le sais pas. Donc, j'en suis là avec mon levain. Il n'y a vraiment rien à vous montrer. Il est juste plat. Il est plat. Je ne sais pas pourquoi. C'est décevant, mais je continue pareil parce que j'ai vraiment l'intention de le faire. Je l'ai réussi une fois. Donc, je me dis, il y a quelque chose, là, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Je vais pareil vous l'amener proche pour que vous le voyez. Comme ça. Il est un petit peu liquide. Je vous dirais qu'hier, il était plus épais, un peu comme un mélange plus à muffin. Mais je me suis dit, bien, il est peut-être trop épais, donc je vais quand même ajouter un petit peu plus d'eau pour l'avoir liquide, parce que mon premier, je l'avais vraiment fait, là, moitié eau, moitié farine, et puis au départ, il était vraiment liquide, là, mais
ça l'avait vraiment aidé. C'est tellement magique, si vous en avez jamais fait, là, de voir ça monter comme ça, là, c'est comme, tu sais, il n'y a pas de levure, il n'y a rien, il y a juste de la farine puis de l'eau. C'est beau, c'est magique, c'est vraiment satisfaisant de voir ça monter. Donc là, aidez-moi à y envoyer plein d'amour, j'y envoie plein d'amour, puis je lui dis, monte, monte, t'es correct, t'es en sécurité. Ben, c'est une autre chose, ça, pour se sentir chez soi. Parce qu'il y a une partie en moi qui est, tu sais, très familiale, très maison. Tu sais, j'ai eu mes enfants, j'ai été très maison. On a reçu à toutes les occasions des fêtes de Pâques, de Noël, les anniversaires, toutes les fêtes ont eu lieu chez nous, de tout le monde. Il y a eu des changements avec les années, on a perdu des gens, perdu des gens, perdu des gens. Ça a changé. Et puis là, nous, on s'est mis à voyager, donc moins familial, moins ancré dans ma vie de maison, de famille. Mais je vous dirais qu'une activité comme ça, faire ça, ça me manque énormément. Ça manque beaucoup chez moi, puis ça me fait aimer être chez moi. Je pense que l'important, c'est aimer chaque jour et puis faire des choses chaque jour pour être bien chez soi. Donc, ben, ça sera ma petite inspiration du jour. J'espère que c'était pas trop lourd. Je ne l'ai pas partagé en lourdeur. Je vous dirais que je suis habitée de plus de lumière, de plus de sérénité et puis de plus de conscience. Hein? C'est des pensées qui sont là et puis c'est des pensées qui sont dans notre tête, qui sont dans ma tête. Et puis, ben, de ne pas nécessairement les ignorer, de d'oser et de faire des activités comme celle-là, tu sais, d'entretenir mes plantes. Et puis, ça, c'est des activités qui manquent beaucoup chez moi. Cuisiner. Là, je me prépare pour une soupe. J'ai sorti des os de cuisses de poulet. La plupart du temps, je vais faire ma soupe avec un poulet entier. Mais là, j'avais des os de cuisse. Puis, tant qu'à aller acheter un poulet, je me suis dit, ben je vais prendre mes os de cuisse. Puis, Chloé s'en vient. Elle arrive de Toronto aujourd'hui avec Zachary. Mon fils est allé pour une partie sportive à Toronto. Puis, il revient avec Chloé. Donc, Chloé aime beaucoup la soupe. Moi aussi. Donc, puis c'est facile. On se fait chauffer une soupe. Puis, on se sent bien, surtout l'hiver. Encore là, c'est des façons de se sentir bien chez soi. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai pas tous les légumes qu'il me faut. J'ai plus de carottes. Je mets pas plein de légumes dans ma soupe. Je mets, ben, dans celle-là là, que je vais faire, je vais la faire avec céleri, carottes. Je mets un oignon dedans. Je mets des épices aussi. Puis, Chloé, elle aime la soupe pâle. Moi, parfois, j'aime une soupe tu sais, qui tourne à la tomate. Mais quand Chloé vient, je fais une soupe juste au bouillon pâle parce qu'elle aime bien les soupes pâles. Elle aime quand j'ajoute des petites nouilles. Là, parfois, j'ajoute des petites coquilles, mini coquilles, mini. Et puis, soit que je la fasse à l'orge. C'est probablement ce que je vais faire à l'orge. Ma dernière, c'était aux lentilles. Donc, je varie. Je mets pas mal tout le temps, soit de l'orge, soit des lentilles. C'est ce que j'aime. Puis, ben, je varie d'une fois à l'autre. Donc, cette fois-ci, je vais probablement faire à l'orge. Je trouve que l'orge va bien avec une base, juste une base de poulet. Puis la lentille, bien elle, je trouve qu'elle va bien justement avec une base à la tomate. Donc, ouais, je vais ranger ça. Je ne ferai pas ça tout de suite. Mais là, ouais, j'ai du céleri, j'ai des oignons, mais je n'ai pas de carottes. Donc, je vais aller acheter des carottes. Et puis, ben, je pense que ça aurait été ça,
petite rencontre dans cette vidéo. J'aimerais bien prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Comment avez-vous reçu ma vidéo? Et j'aimerais ça vous ramener un petit peu plus dans mes soins de beauté. Je ne veux pas m'éloigner de mon côté beauté avec vous sur ma chaîne, mais c'est pas ce qui était là ce matin. Et puis, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. C'est ce que j'ai eu comme intuition, comme appel intérieur à partager avec vous. Puis là, ça aussi, je dois vous montrer la petite rosa encore parce que j'ai acheté c'est à peu près gros comme ça. C'est une rose, une fleur, une rose, mais on dirait des pétales de rose. Vous la verrez pas parce que Rosa, ce qu'elle fait, c'est pas fait pour se coucher dessus du tout. Elle a pourtant son petit lit que j'ai dans mon studio. Elle a un autre petit lit que j'ai mis dans notre chambre à coucher. Parce que quand je suis là, bien, elle aime être proche, puis elle aime ça, un petit lit. Donc, en bas, ici, elle n'a plus son petit lit. Je l'ai monté dans notre chambre parce que, aussi, la petite, la chatte, pourtant, elle a son endroit, puis c'est son endroit préféré depuis tout le temps. Même quand elle avait ses bébés, c'était sa place. C'est en hauteur, c'est sur un ottomane là, qu'on a dans le salon, puis elle a une grosse couverture dessus qu'elle aime, qui est toute à son goût, là, toute comme un lainage. Elle adore ça. Puis ça a toujours été sa place. Et puis, elle ne voulait pas se faire voler sa place par ses bébés, tout ça. Mais là, depuis que Rosa est là, elle, elle aime tout ce que Rosa a. Elle aime tout. Elle aime les jouets de Rosa. C'est pas une chatte qui a joué. Elle a été maman très jeune, donc elle n'a pas vraiment joué. Elle a joué bébé, un petit peu plus vieille, mais après, ça a arrêté tout ça. Elle a arrêté de jouer. Et là, elle commence à jouer. Elle joue avec les jouets de Rosa et puis elle veut se coucher dans le lit de Rosa. Mais je veux pas qu'elle se couche dans le lit de Rosa parce que la petite, elle va dehors. Et puis, ben Rosa n'a pas tous ses vaccins, elle n'a pas toutes ses affaires. Donc, on est comme un peu tout le temps à surveiller ça, comment ça se passe avec la chatte. Là, c'est l'hiver, elle sort beaucoup moins dehors, mais pareil, elle va dehors et puis je voudrais pas qu'il arrive rien à Rosa. Donc, elle voulait tout le temps se coucher dans le lit de Rosa. Donc là, on a monté le lit en haut, mais depuis qu'elle n'a plus de lit dans la cuisine, cette fameuse rose-là, c'est fait, c'est comme un jeu. On met des petites gâteries dedans, entre les pétales, c'est en feutre, là, en tissu, mais on dirait que c'est comme du feutre. Puis, on cache les petites gâteries dedans les pétales un peu partout. Puis là, l'animal, bien, il peut aller puis essayer de trouver les gâteries, puis sentir, ça développe beaucoup son sens de l'odorat. Et puis, comme on sait, bien, les chiens, quand ils sont le plus heureux, c'est quand ils le sentent, quand ils peuvent sentir un peu partout. C'est comme ça qu'ils développent leur bonheur, les chiens. Donc, j'avais eu ça dans ce but-là. Et puis, ben, je le fais occasionnellement. Mais là, ce que j'ai constaté, c'est que c'est tout petit, là, c'est pas gros. Et puis, son endroit pour se coucher quand je suis dans la cuisine, quand elle dort pas. Quand elle dort pas, ben là, tu sais, elle veut manger quelque chose, elle veut faire des trucs, tout ça. Mais quand je suis occupée, comme là, elle sait que je suis occupée. Et puis, elle est couchée tout en rond dans sa petite fleur. C'est trop cute, je vous dis. Bientôt, elle fera plus là-dedans, là. Mais, ouais, c'est trop drôle. Je vais vous la montrer. Elle ouvre ses yeux, j'avance. Ah oui, il faut qu'elle ouvre ses yeux parce que là, qu'est-ce qu'elle va faire, ma maman, là? Je ne vais pas parler de ma tenue. C'est juste une tenue d'intérieur, mais une tenue, justement, qui nous ancre chez soi. Donc, ça, c'est assez récent que je me suis eu ça. C'est une chemise toute en flanelle. Et puis, ce que j'aimais, c'est qu'elle est longue.
Donc, porter avec un petit t-shirt bien ordinaire blanc, avec des leggings dans le noir que je ne porte que pour la détente, la maison, euh, quelques petits exercices que je fais. Donc, ouais, c'est ça. Quand je sors, je ne porte plus de leggings. C'est vraiment pour l'intérieur. Et puis, ben, le chemisier, ben, c'est ça, tout un beau rose avec un petit gris pâle. Mais je vous dirais que ça tourne gris taupe, quelque chose du genre. Je suis vraiment, vraiment bien là-dedans. Puis à l'intérieur, ben, je porte mes belles pantoufles que j'ai eu la chance qu'elles soient renouvelées en ce Noël de la part de mon fils et puis sa copine. Donc, des beaux Ugg. Ça prend pas de temps, les Ugg, ils s'écrasent vite. La fourrure à l'intérieur, elle s'écrase vite. Mais les miennes, oh, mon doigt, les autres, elles avaient peut-être 3 ans, peut-être pas autant, 2 ou 3 ans en tout cas. Et puis, il y avait vraiment beaucoup d'usure. Et puis, ça, c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur. Je me passerais plus de ce genre de pantoufles-là. Je pourrais pas avoir d'autres sortes de pantoufles. Il n'y a pas de talons, c'est vraiment juste plat, plat, plat. Et puis, il y a d'autres marques qui en ont fait et puis qui ont un petit talon. Il y a Costco qui en avait l'autre fois, beaucoup moins dispendieuse, puis avec une semelle plus épaisse. Et puis, ça, c'est avant que je reçoive les miennes en cadeau parce que j'avais pensé peut-être les remplacer. Puis, en les essayant, et le fait qu'il y ait une semelle quand même épaisse, peut-être qu'il y a des gens que pour eux c'est confortable, mais pour moi, je suis trop habituée plat comme ça. J'avais l'impression, quand je les ai essayés, que la cheville m'aurait tourné. Et puis, non, je les avais pas pris. Et puis là, ben, j'ai eu la chance de les recevoir en ce beau Noël. Ah oui, j'aurais voulu vous parler de mes cheveux. Parce que là, j'en suis à ma 5e semaine. De ne pas avoir fait ma coloration. Je vais juste rentrer la petite qui veut entrer. Ça va réveiller Rosa, par curiosité. Ouais, c'est ça. Je suis en ma 5e semaine entre coloration. Puis, je pense que je vous ai mentionné ça, mais j'en avais pas plus parlé qu'il faut. C'est que j'ai changé totalement la couleur de ma coloration parce que je veux que tranquillement, ce soit une transition. Je m'en vais pas grise du jour au lendemain. Je ne sais pas si un jour je vais laisser aller mes cheveux au gris, malgré que mes cheveux, je pourrais dire qu'ils ne sont pas gris. Ils sont blancs. Les cheveux qui poussent, ils ne poussent pas gris, ils poussent blancs. Et puis, je suis à peu près à 30% de blanc. 30 à 40% de blanc. Et puis, pareil, quand je faisais ma coloration dans le blond, que je fais depuis longtemps, à la repousse, je sentais vraiment beaucoup la démarcation. Et puis là, je voulais aller dans quelque chose plus naturel, plus doux, plus soft, pour que quand ma nouvelle repousse est là, que je ne sente pas une grande démarcation puis qui me dérange beaucoup à la vue. Donc, cette couleur que j'ai appliquée, que je développe là, de mois en mois, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel, puis que quand les cheveux blancs poussent, ça se mélange mieux avec la couleur naturelle de mes cheveux et puis la couleur que je colore aussi. Donc, pour moi, c'est une transition douce que je fais et non du jour au lendemain, j'arrête de me colorer puis je laisse aller mes cheveux au blanc. J'aime cette idée d'y aller tranquillement. Comme je vous dis, je ne le sais pas, je vais peut-être rester toujours avec cette couleur douce-là qui est plus naturelle pour moi.
Mais un jour, si je décidais, ça va être une transition qui va être beaucoup plus facile de passer là, au naturel. Ouais, au naturel. Éventuellement, je vous montrerai. Je sais que j'ai par le passé eu souvent d'entre vous qui m'avaient demandé ma recette, la couleur, c'est quoi les couleurs de coloration que je prends. Si c'est dans votre intérêt, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire éventuellement, malgré que là, je veux juste comme la placer. Là, je vais être à mon 3e mois de faire ça. Puis déjà, juste au 1er mois, le résultat, le rendu est super. Je suis vraiment satisfaite. Comme je trouve que ça se mélange vraiment mieux qu'avant. On sent moins cette grosse démarcation qui est là de sentir que « Oh mon Dieu, il faut que je fasse ma coloration ». Non, je trouve que ça blende bien. On se retrouve dans les commentaires si vous avez le goût. Et puis, sinon, on se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de laisser des petits j'aime. Ouais, je pourrais fermer la parenthèse pour la fin. J'ai refait une demande à YouTube parce que je pense que c'est dans la dernière vidéo, je vous avais dit que ma chaîne il y avait plein de blocages, tout ça. Ça m'a donné l'idée de refaire une nouvelle demande à YouTube. Donc là, j'attends supposément un document par la poste. C'est pas la première fois que je fais cette demande-là, mais là, c'est un petit peu différent. Un code que je vais pouvoir entrer pour aller débloquer mon compte. Donc, ça devrait arriver dans les 3 prochaines semaines. Donc, je vous laisserai savoir comment tout ça, ça va. J'ai espoir que peut-être que cette fois-ci, ça va être la bonne, puis que je vais arriver à des déblocages, mais dans le passé, on m'avait dit qu'on m'enverrait des documents, puis je les avais jamais reçus. Mais il faut dire que aussi, il y a eu beaucoup de voyages qui avaient été faits dans ces périodes-là. Donc, peut-être que le courrier ne s'était pas rendu. C'est possible. Donc, je vais donner la chance d'avoir fait une nouvelle demande. Puis là que je suis ici à la maison, bien, mon courrier va bien m'être livré. Si je n'ai rien eu dans les 3 prochaines semaines, j'ai une autre action à faire. Donc, je vais tenir ça proche pour essayer de refaire partir ma chaîne YouTube. Donc, en attendant, si le cœur vous en dit, bien, je vous invite à laisser un petit j'aime sur ma vidéo pour dire à YouTube là, qu'il y a de la belle activité sur ma chaîne YouTube. Donc, là-dessus, je vous embrasse très cher. Prenez bien soin de vous, puis on se retrouve bientôt. Tu voudrais donner un bec à la petite, toi? Tu voudrais l'approcher pour des becs? Mais tu sais que tu peux pas. Parce qu'elle se fâche, elle, quand tu l'approches trop proche. La petite aussi, elle a beaucoup de fans. Tu fais ta belle au beau soleil, t'aimes ça? Ouais. Quoi, Rosa? Il n'y a rien que je peux faire, moi. Il faut laisser le temps faire. La petite, elle donne des coups. Elle peut donner des coups de patte. Il faut la surveiller de près. Quoi, Rosa? Je peux rien faire, moi. This whisper, a soft embrace. Find your light in this tranquil space. Timeless charm.